mon avis, la première chose qu'on doit savoir quand on commence un réseau, c'est savoir où on va et voir son réseau fini. On ne peut pas commencer un réseau par un petit bout sans savoir ce qu'on va faire après. Donc il faut être relativement méthodique, envisager son réseau dès le départ, faire un plan le plus précis possible. Je ne vais pas dire que c'était forcément mon cas. J'ai fait des plans, c'était un peu à l'empirique, j'ai changé certaines choses, mais il faut savoir où on va, à mon avis. Si on en a les moyens, le temps aussi, parce qu'il faut quand même pouvoir dégager un certain temps libre pour faire un réseau. Si on est un fan du boulot avec des horaires impossibles, c'est pas la peine d'envisager de faire du modélisme, à mon avis. La première chose, c'est apprendre les connaissances dont on va avoir besoin. Pour la structure du réseau, il faut savoir faire de la menuiserie, donc ça se fait pas n'importe comment. Pour l'installation proprement dite, il faut s'y connaître un minimum en électricité. On peut très bien avoir un réseau classique sans électronique, mais il faut déjà avoir des connaissances en électricité. Il y a des gens qui ont peur de tout ce qui est électrique. Donc j'ai un copain qui ne touche absolument pas à un moindre moteur électrique, ni à un câblage, ni rien. Donc il y a des gens qui ont peur de ça. Il faut peut-être arriver à vaincre sa peur aussi. Et surtout avoir envie, parce que si on veut faire un réseau sans avoir envie de le terminer ou vraiment de faire quelque chose de bien, on n'y arrivera pas. La persévérance, je crois que la troisième chose, c'est la persévérance, parce que on peut avoir des moments de découragement quand ça avance pas. Si on rencontre des problèmes, il ne faut pas abandonner au premier échec. Des échecs, on en a toujours. Quand on construit un réseau, ça ne peut pas être parfait pour tout. Donc il y a certaines choses qu'on doit reprendre. Je crois qu'il faut persévérer toujours avec le but qu'on a. L'art, c'est bien de faire et de faire. Moi j'admire aussi les gens qui recommencent certaines parties de leur réseau, qui enlèvent tout et qui recommencent autre chose. Personnellement, j'aurais pas le courage de refaire mon réseau fixe pour une question de temps. J'ai plus de satisfaction maintenant à construire le nouveau réseau. Je ne vais pas dire que j'ai abandonné le réseau fixe, je fais rouler les trains, j'améliore des modèles, j'achète de temps en temps des modèles, des wagons que j'améliore. J'aime bien aussi patiner les wagons, donc j'ai aucune hésitation à me lancer là-dedans. Mais modifier un réseau existant, je pense que j'aurais pas le courage de le faire. Avoir de l'ordre, surtout si on n'a pas beaucoup de place, d'être ordonné, de savoir ranger ses outils, ses fournitures, son matériel. Et puis bon, c'est plus joli quand on a quelque chose de présentable. Moi j'ai tenu beaucoup pour réseau à avoir des parties inférieures de réseau bien finies, avec des portes, pas un vulgaire rideau, ou des étagères où on entasse beaucoup de choses. Si j'en ai, des étagères avec un fouillis pas possible, mais c'est caché. Il y a des portes coulissantes devant. J'ai fait des belles façades de tiroirs. J'ai essayé de soigner la présentation de la partie inférieure du réseau. J'ai essayé d'apporter une touche personnelle aussi dans le décor, dans tout ce qui est bandeau de réseau. J'ai fait ça en lame de parquet imitation chêne. Et je trouve que ça embellit un réseau. Ça cache beaucoup de choses d'ailleurs, ça cache tout le câblage et ça présente mieux, je pense.